Bonjour à tous, dans ce Paminga Tip, aujourd'hui, on va découvrir le Finder qui nous permet d'organiser le travail en équipe et de bien voir où sont les campagnes. Quand je suis dans mon Paminga, je vais pouvoir trouver le Finder systématiquement ici. Donc il ne s'affiche pas automatiquement et pour pas prendre de la place, mais on trouve ici cette hiérarchie en fait de workspace, de dossiers et de campagnes qui est toujours présente, mais dans Paminga qu'on n'est pas obligé d'utiliser. On peut tout à fait créer des assets des campagnes à la racine, donc c'est un peu le bazar, mais ça marche aussi. Donc le Finder, c'est vraiment fait pour ceux qui veulent bien organiser le travail en équipe et retrouver facilement les différentes campagnes qui ont été faites avec cette hiérarchie. Donc ici on a le niveau workspace, donc on peut créer autant de workspace qu'on veut dans Paminga, ça vient naturellement avec Paminga. Donc on peut créer par exemple des workspaces pour l'équipe européenne, les US et puis l'Asie typiquement. Et ensuite, on va pouvoir, dans ces workspaces, partager le workspace avec les équipes qu'on aura créées. Donc ça, les permissions se gèrent d'un autre côté. Dans Paminga, on va pouvoir définir des users qui appartiennent à des équipes. Ces users ont des rôles. Et on peut ensuite affecter très finement les équipes ou les personnes, soit à des workspaces complets, soit uniquement à des folders. Donc ça, bien pratique. Et ensuite, on va pouvoir créer sa liste de dossiers, alors que j'ai reproduit de mon expérience Marketo. Généralement, je fais un dossier avec le centre d'excellence où je vais avoir tous mes templates d'email, de formulaires, de LP, d'actions, et ainsi de suite. Je vais avoir mes campagnes marketing et ensuite un dossier test. Et dans les campagnes marketing, généralement, je vais découper les campagnes qui fonctionnent en permanence, type le formulaire de contact, les downloads d'infographie, les inscriptions aux tips, par exemple. Donc, c'est les campagnes qui sont ce qu'on appelle always on. Elles sont toujours en attente d'une action du lecteur. Et on a les campagnes qui sont dans le calendrier. Donc là, je suis en train de préparer un webinaire Paminga. Donc, j'ai fait un dossier 2025, un sous-dossier pour les events, parce que je vais peut-être faire des envois d'emails ensuite. Et ici, j'ai ma campagne Paminga, donc ça c'est une campagne, hein, c'est l'objet qui va regrouper en fait les workflows et les assets liés à une campagne. Donc dans mon événement Paminga, j'ai cet email de notification, j'ai le formulaire d'inscription, j'ai la LP, j'ai ici une liste. Et je pourrais tout à fait, au sein de cette campagne, créer des sous-dossiers. Hein, je peux créer des sous-dossiers pour bien les ranger. Donc je pourrais faire un dossier asset, un dossier workflow, un dossier rapport, par exemple. Ce que j'ai pas fait. Mais ici, on voit que quand on clique sur le bouton droit, je vais pouvoir créer tous mes objets, que ce soit les assets, les workflows. Je vais pouvoir gérer des tokens à tous les niveaux de la hiérarchie. Donc j'en ai mis un, par exemple, ici, à ce niveau-là, pour le copyright, que je vais pouvoir ensuite utiliser dans toutes mes LP, mes emails, et donc une fois par an je viens ici et je change mon token. Et à ce niveau-là, je vais aussi pouvoir partager, si je le souhaite, cette campagne, juste à ce niveau-là. Imaginons que j'ai pas partagé le workspace complet. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas, je peux la renommer, je peux la déplacer. Et surtout, je peux cloner. Donc ça, c'est bien pratique, hein, comme pour ceux qui connaissent Marketo, une des qualités de Marketo, on peut cloner une campagne complète et donc gagner du temps en ayant tout de suite l'ensemble des assets et des workflows qui sont reproduits avec les tokens. Donc ici, si j'ai, je l'ai pas encore fait, mais si j'avais mis tous les tokens sur ma campagne, hein, on peut imaginer que pour un webinaire, je crée le token sur le titre du webinaire, la description, la date, enfin tous les éléments qui vont dépendre de chacun des webinaires, et ce qui fait qu'une fois que j'ai cloné, je viens ici, je change mes tokens, et tout ça change directement dans les emails et les LP. Bon, je l'ai pas encore fait parce que j'ai fait ce type un peu trop tôt par rapport à ma campagne, mais c'est bien la direction dans laquelle il faut aller. Donc sinon, on a dans Paminga un menu sur chacun des assets ou des workflows. Donc là, par exemple, je suis sur le menu email et je vais voir tous mes emails, mais qui sont classés dans la hiérarchie. Donc c'est assez pratique pour s'y retrouver. Je peux soit passer par cette vue email et j'ai bien le classement de mes emails dans la hiérarchie ici.
Et si les emails étaient pas dans la hiérarchie, je les verrais, bah ça n'existera pas. Je crois que je crois que j'ai une LP comme ça. Voilà, ici par exemple, cette LP, c'est une LP test de Paminga, elle est pas dans la hiérarchie, je la vois là. Et ici, je peux directement aller sur mes LP, que ce soit via cette page ou via le Finder. Donc bien pratique pour organiser le travail en équipe.